Et avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que Burger Fabric est en train, voilà, de vous donner l'occasion à ceux qui aiment la pâtisserie, ceux qui veulent se former en comment fabriquer les gâteaux, les petits fours, les pizzas, voilà. Ils vous donnent l'occasion au cours d'une formation de 1 mois. C'est les vacances. Vous faites quoi à la maison? Réseaux sociaux. Mettez ce temps-là en profit. Allez vous inscrire avec 5 000 francs et les frais de formation s'élèvent à 100 000 francs chez Burger Fabric. Pendant 1 mois, on va vous apprendre à faire les pizzas, à faire les petits fours, à faire les gâteaux. Vous n'allez pas regretter. C'est 1 mois, hein, mais mettez ça en pratique. Mettez ça en profit, quoi. 5 000 francs d'inscription, 100 000 francs pour les frais de formation. Le numéro, c'est ça, composé seulement. Burger Fabric. Allez, on l'a foutu le corps en gâteau, quoi. On m'a imaginé. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Oui, avant de commencer cet épisode de Lelo Talk, voilà, vous connaissez mon nom, Jules a.k.a. Youngzo. C'est le moment où j'aimerais jouer le son du grand frère, hein, du papa King Vincent, du genre, Emole Jolo, mais la signe a des mao, je peux chanter, je peux, mais les gars, et nous, il y a des choses qui se passent, hein. Ah oui, il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a des choses, tu vas entendre, tu vas dire, miaou. Non, très franchement, quoi. Il y a une histoire qui se passe du niveau d'Accra. Il y a une scène qui s'est produite vendredi 12 août passé. C'est bizarre. Ah oui, c'est une histoire qui est sortie même dans la presse, hein, à la télé, dans le journal télévisé, parce que c'est bizarre, quoi. C'est vrai. Vous n'avez pas aidé. C'est l'histoire d'un tonton de 42 ans. Un tonton de 42 ans qui a coupé son kiki. Ça fait pas rire, mais ça fait pitié. Le tonton de 42 ans a coupé son zizi. Dans le rêve. La scène s'est produite dans une localité appelée Assine, dans la région centrale du Ghana. Voilà. Vendredi 12 août 2022. D'après la journaliste la journaliste qui a parlé du sujet dans le journal télévisé, voilà. D'après le gars a coupé son kiki dans le rêve. Et d'après les propos de la journaliste, d'après les informations qu'elle a eues, voilà, le gars disait quoi? Qu'il était dans le rêve. Voilà. Mais dans ce rêve-là, il était en train d'égorger. Il était en train de couper, d'égorger, comment est-ce qu'on le dit, d'égorger une viande, la viande de mouton. Il était en train de couper la viande de mouton. Pour sa femme, pour que la femme puisse préparer le soir là à manger. C'est la viande de mouton qu'il veut manger le soir là. Donc, il était en train de couper la viande de mouton à sa femme ce soir là pour faire à manger. C'est après il s'est rendu compte que la viande de mouton qu'il était en train de couper là, ce n'était pas une viande de mouton, c'était son kiki qu'il était en train de couper. Dans le rêve, d'après l'information, c'est dans le rêve qu'il était en train de faire ça. Dans son rêve, il était en train de découper la viande de mouton pour faire à manger. Alors qu'en réalité, ce qu'il était en train de faire, il était en train de couper son zizi. L'histoire est bizarre. Non, les gars, l'histoire est tellement bizarre. Moi-même, je ne comprends plus rien. L'histoire est bizarre de toute façon. La question que tu vas te poser en même temps, tu vas te dire, couper zizi les gars, couper son kiki comment? Moi, la question que je me suis posée en écoutant tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il dort avec couteau? Dans là où il dort là, sur son lit là, il y a couteau à côté ou quoi? Il y a couteau dans sa main en même temps. Ou bien il dort dans la cuisine. Comment quelqu'un qui s'est endormi dans son lit peut se retrouver en train de couper son zizi parce qu'il est en train de couper
découper la viande de mouton dans son rêve. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il dort là à la cuisine? Il dort avec le couteau. Comment? Parce que d'après l'information que la journaliste a révélée, voilà, la femme n'était même pas à la maison. La femme n'était même pas. C'est après l'accident, quand le gars a coupé son kiki là, que le voisin a appelé la femme en question pour lui dire que voilà, il y a quelque chose qui est arrivé à son homme, qui a coupé son kiki, qui a son kiki en main, tout baignant dans le sang et tout ça là. Donc, elle n'a qu'à revenir. C'est en ce moment la femme est rentrée à la maison, voilà, l'aider un peu avant de l'amener à l'hôpital. C'est pas une histoire, je ne sais pas si je dois dire une histoire inventée ou une histoire, je ne sais pas quoi penser. Comment est-ce que, les gars, ceux qui comprennent un peu anglais là, je vous laisse regarder la vidéo, s'il vous plaît. Old man, Kofi Atta, popularly known as Wapata, is currently battling for his life at the St. Francis Xavier Hospital in Asinfosu after he allegedly cut off his genitals with knives while dreaming. The victim, a native of Asin Akomfode in the Asin North District of the Central Region, is said to have had a dream on Friday, August 12, 2022, that he was slaughtering goats to help his wife prepare an evening meal. It is reported that he suddenly realized that he was rather chopping off his penis mysteriously in his sleep. The victim's wife, Adjoa Kunedu, who had traveled when the incident happened, says she had a distress call from a neighbor that her husband is bleeding profusely as he has cut off his manhood with a sharp knife. She quickly rushed home and found her husband sitting on a chamber pot full of blood with his penis in his hand. Without delay, she brought diapers to support her husband from losing his manhood and quickly rushed him to the hospital for medical attention. The victim has since been referred to the Komfanoti Teaching Hospital in Kumasi for further treatment, but is still stuck in Asinfosu due to financial constraints. Well, I'm joined on the phone by Dr. Isaac Newman Arthur, who is a clinical psychologist. Doc, thank you so much for joining us. I mean, this is very bizarre, but does it happen? Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Comment est-ce que vous prenez? Comment est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est vrai, on dit souvent le rêve qui se réalise le plus vite avant qu'on ne se réveille même, c'est quand tu rêves que tu es en train de faire pipi. Ah oui, tu es en train de faire pipi avant que tu te rends compte, tu es en train de faire pipi sur le lit. Mais parler de découper viande de mouton et tu te retrouves en train de découper ton propre kiki, je ne sais comment quoi. Et si l'affaire, on arrive à parler de ça au journal télévisé, c'est que c'est vraiment vérifié, c'est vrai. Comment est-ce que vous expliquez ça? Hein les gars, dites-moi là, comment est-ce que vous expliquez ça? Quelqu'un qui dit être en train de découper viande de mouton dans son rêve. Il s'est réveillé dans la réalité en train de découper son kiki. Genre, le rêve là, il était toujours dans le rêve, il s'est levé du lit, il est allé dans la cuisine, il a pris le couteau et puis il a coupé son kiki ou comment? Ou bien il dort avec kiki, à Blafobenia, il a toujours couteau sur... Ah oui, je ne comprends pas. Je veux que vous me dites hein, dans les commentaires, comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez cette scène-là? Le gars est à l'hôpital maintenant en train de se battre contre sa vie. Il est entre la vie et la mort à faire de kiki coupé. Kiki même, donne-moi toi. Non, tout sauf ça. Aïe, je peux faire tout à mon corps, mais kiki là, non, on ne blague pas avec. Donne-moi. Yo, donne-moi, donne-moi, amenez, yo, quand tu es parti découper son kiki pensant être en train de découper de la viande. Les gars, jusqu'alors, je ne comprends pas. J'ai du mal à croire en ça, mais vu le fait que c'est venu dans le journal télévisé là, voilà, ça montre à quel point c'est très sérieux et je suis vraiment confus. Si vous avez une explication là, mettez ça en commentaire, je veux comprendre quoi. Je veux comprendre, est-ce qu'il est possible que voilà, le gars soit toujours dans le rêve, mais il va se lever de son lit, rentrer dans la cuisine, prendre le couteau. Genre, il y a des gens qui font ça. Genre, être toujours dans le rêve, mais ils ne sont plus au lit, mais ils se lèvent en train de marcher, voilà.
Est-ce qu'elle est possible là? Est-ce que ça existe? Il y a une pokpor, oui, parce que c'est la seule explication qu'on peut donner du genre. Il s'est levé du lit dans le rêve, toujours. Il est rentré dans la cuisine, prend le couteau pour venir découper. Mais pourquoi il n'a pas découpé son pied, sa tête? Il n'a pas découpé ça, mais c'est le kiki qui l'a découpé. L'affaire là n'est pas claire pour moi. L'affaire là n'est pas claire. Les gars, je ne sais pas ce que vous pensez, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous aussi vous pensez que c'est bizarre. C'est bizarre. En tout cas, les gars, ça nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. J'attends toujours vos commentaires. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. Mais comme nous sommes proches des rentrées scolaires, je voudrais juste vous rappeler ceci. Tous ceux qui voudront acheter des fournitures scolaires, papeterie, tout. Fournitures scolaires, des livres, des cahiers, des stylos, tout là. Une seule adresse, Star Librairie. Star Librairie se situe juste avant d'arriver à supermarché le champion à Sigamela, abattoir. Voilà, juste en face de la maison Renault là-bas. Voilà, juste en face de la maison Renault. Star Librairie. Voilà, rentrez là-bas. Il y a tout là-bas. Et vous allez croire que les choses sont chères. Hein? Non. Moi, cher une toque, moi, vous n'allez pas imaginer. Climatiser un ton choco. Mais si on te dit que les choses sont même en bas du prix qu'on les vend dehors, là, tu ne vas pas croire. Donc, allez, n'hésitez pas, faites-y un tour, vous allez être surpris des prix. Grave. Donc, le numéro, c'est ça qui s'affiche sur la fiche. Composez ce numéro-là, demandez des informations. Et voilà, faites vos achats là-bas. Vous ne serez pas déçus. Les gars, je m'appelle Jules et Youngzok. Ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Les lots, c'est la vie. Ok.